Les évêques membres du comité permanent étaient en session ordinaire et à l'issue de cette session, ils ont produit un message pour les fidèles catholiques et pour les hommes de bonne volonté. C'est ce message qui va vous être lu par le secrétaire général. Coalition, pour quel but? On reconnaît l'arbre à ses fruits. Matthieu 7, 16. Message du comité permanent de la SENCO aux fidèles catholiques et aux hommes de bonne volonté. Préambule. Nous, cardinal, archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réunis en comité permanent à Kinshasa du 24 au 28 février 2020, toujours mis par notre sollicitude pastorale, nous sommes penchés, entre autres, sur le 3e congrès eucharistique national qui sera célébré à Lubumbashi du 7 au 14 juin 2020. Nous avons aussi analysé la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays, la République démocratique du Congo, RDC. En tant que pasteurs, nous veillons au bien-être de la population et nous accompagnons les institutions du pays ainsi que les acteurs politiques à s'acquitter consciencieusement de leur mission au service du peuple. Acquis. Nous félicitons le peuple congolais d'avoir œuvré pour l'alternance au pouvoir comme expression de la démocratie. La lutte, même au prix du sang, a été menée pour l'amélioration des conditions de vie et l'avènement d'un état de droit. Nous saluons les initiatives des gouvernants qui vont dans le sens du service du peuple, notamment la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement de base, les efforts de régularisation de la paie des enseignants, les perspectives de lutte contre la pauvreté. Nous notons des avancées significatives sur le plan de la décrispation politique et de la libéralisation de l'espace médiatique. Sur le plan diplomatique, la RD Congo retrouve progressivement sa place sur l'échiquier international. À cela s'ajoute la ratification de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur des matières d'intérêt commun au bénéfice du peuple congolais. Inquiétude. Un an après l'alternance au sommet de l'État, des crises multiformes surgissent et font planer des inquiétudes sur les changements sociaux vivement attendus. En effet, une tension préoccupante qui couvre au sein de la coalition au pouvoir se répercute sur la gouvernance et entame le fonctionnement de l'appareil de l'État. Les alliés semblent plus préoccupés par leur positionnement politique que par le service à rendre au peuple qui continue à couper dans la misère. Beaucoup de problèmes auxquels le pays est confronté restent sans solution adéquate à cause de la crise qui mine la coalition. Il est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui, du reste, est occulte. En même temps, nous assistons à un enrichissement injustifié et scandaleux d'une poignée d'acteurs politiques au détriment de la grande majorité de la population. La corruption et le détournement du denier public persistent. Les combles que ces détournements sont l'œuvre de ceux-là même qui sont appelés à être des garants du bien commun. Les mesures annoncées pour combattre ces maux demeurent sans effet. Nous restons inquiets par la persistance de l'insécurité généralisée dans l'est du pays, sémée par des groupes armés locaux et étrangers, particulièrement dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu.
On n'a jamais compté autant de morts en moins d'une année dans cette partie du pays comme c'est le cas actuellement. L'insécurité s'étend aussi sous d'autres formes dans les grandes agglomérations du pays, ce qui donne l'impression que le peuple est abandonné à lui-même. Le manque du recensement de la population et la problématique de l'occupation des terres entraînent des conflits intercommunautaires, spécialement dans les zones où la population redoute la balkanisation du pays. Malgré la pétition initiée par la SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC, et qui a recueilli plus de 2 millions de signataires, les élections locales qui devraient garantir la proximité et la redevabilité des gouvernants à la base semblent être renvoyées au calendrier grec et les réformes souhaitées avant ces élections ne sont pas encore entamées. Ce sont là les mauvais fruits. L'on peut se demander à quoi sert cette coalition au pouvoir. Exhortation. Nous croyons à la capacité de notre pays à se relever. L'essentiel est d'y mettre la bonne volonté et de s'y engager. Il nous faut un sursaut patriotique. La RD Congo intéresse plusieurs personnes à plusieurs égards, mais personne d'autre ne peut mieux reconstruire ce pays sans la participation de nous-mêmes Congolais au premier plan. C'est pourquoi nous exhortons le président de la République à poursuivre les efforts pour la restauration de la paix dans les zones gagnées par l'insécurité, œuvrer à la matérialisation des dispositions annoncées en matière de lutte contre la corruption, ainsi que la dépolitisation de l'appareil judiciaire et de l'administration publique. Veiller à ce que les enquêtes amorcées sur le détournement des deniers publics ne soient pas un leurre, mais qu'elles aboutissent à des résultats palpables pour l'intérêt du pays. Veiller à la dépolitisation de la gestion des entreprises publiques en privilégiant la compétence. Les entreprises publiques ne sont pas des vaches à lait pour les regroupements politiques, mais plutôt des unités de production pour la nation. Les élus du peuple à être sensibles aux peines, aux souffrances, aux aspirations profondes de la population, exprimées légalement, entre autres par des pétitions. Respecter les dispositions réglementaires de l'organisation de l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Être à l'écoute des forces vives du pays afin d'amorcer des réformes consensuelles nécessaires pour la consolidation de la démocratie. Le gouvernement a fait de son mieux pour réaliser les prévisions budgétaires votées en vue de l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Proposer dans le meilleur délai des réformes nécessaires et qui soient consensuelles, notamment de la CENI, de l'appareil judiciaire. Donner des signaux forts de la lutte contre l'impunité. Porter à terme le processus électoral en organisant les élections locales, gage de la démocratie à la base. Mettre en œuvre les mécanismes de recensement de la population dans un délai raisonnable. La communauté internationale a établi des relations justes dans un partenariat franc et sincère et d'aider la RD Congo à trouver des solutions durables aux crises multiformes dans lesquelles elle se trouve. Le peuple congolais, à tenir bon, n'est pas perdre espoir, car l'espérance ne déçoit jamais. Romains 5:5. Demeurer vigilant dans l'exercice du contrôle citoyen des institutions. Exiger les élections locales et les réformes y afférentes, car c'est une voie indiquée pour le développement de notre pays. Cultiver la solidarité, la tolérance,
le dialogue intercommunautaire pour la réconciliation et la paix en cas de conflit. La nation ne peut se construire dans des conflits continuels. Se mettre au travail à ne pas attendre des gouvernants ce que l'on peut faire soi-même pour améliorer les conditions de vie. Conclusion. La RD Congo n'est pas condamnée à rester toujours dans la pauvreté, dans la mauvaise gouvernance, dans la corruption, dans les violences et dans tant d'autres maux et antivaleurs. Le peuple attend de la coalition au pouvoir l'amélioration de ses conditions de vie. Cela ne peut advenir qu'avec le changement de nos cœurs, de nos mentalités et de nos pratiques. Mais si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les bâtisseurs. Psaume 127, 1. Ce temps de carême est pour nous un moment favorable de nous tourner vers le Seigneur et lui confier notre pays. Que l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, et Notre-Dame du Congo soutiennent nos efforts de conversion. Qu'elle consolide toute initiative de réconciliation, de justice et de paix dans notre pays. Signé les évêques, membres du comité permanent de la SENCO, je vous remercie. Déçu que satisfait des résultats jusque-là obtenus, et il dénonce même l'accord qui lie le FCC et le CACH. Il le qualifie même d'occulte. Et c'est une façon pour nos pères évêques de pouvoir demander que cet accord ou le contenu de cet accord soit finalement dévoilé. À cause de la tension qui couvre dans la coalition. Et ce qui est évident, c'est qu'une tension au sein de la coalition signifie des problèmes au niveau de la mise en pratique de l'accord. Et cet accord, ce n'est pas la Constitution, cet accord, les évêques, la population n'en sait rien. Les évêques disent simplement que c'est inacceptable que le pays soit pris en otage par un accord qui du reste est occulte. Occulte simplement parce que ce n'est pas connu. Alors il ne faudra pas que tous les Congolais subissent le retour de la tension autour de cet accord. Pour les élections locales, je crois que c'est signalé ici. Si vous parlez en termes d'action, la SENCO, avec le CC, a initié une pétition qui a recueilli la signature de plus de 2 millions de personnes. Dans un pays où le peuple est respecté, une pétition de plus de 2 millions d'habitants appellerait une réponse sur la question qui pose problème. Mais jusque-là, on n'a rien entendu, ne fût-ce que pour calmer cela, pour rassurer cela. Voilà, et les évêques rappellent la nécessité de ces élections et surtout les réformes qui devraient être faites en amont pour la crédibilité de ces élections. Les évêques demandent, recommandent ou exhortent la population d'exiger ces élections et les réformes y afférentes. Vous voulez que les évêques disent à chaque Congolais ce qu'il doit faire? Est-ce que les Congolais sont de grands enfants? Il n'y a pas de gens mûrs dans ce pays? Donc n'attendez pas des évêques ce que doivent faire les politiciens, tous les autres membres de la société civile. Ils sont dans leur rôle pastoral. Ils ont commencé par le dire que leur mission, leur rôle, c'est veiller sur le bien-être de la population, mais aussi accompagner les institutions et les partis politiques. Voilà. Et les recommandations faites par le peuple, au peuple, c'est aussi une façon d'accompagner. La population doit comprendre que c'est la voie indiquée pour le développement de ce pays et que n'est pas une chose à négliger. Nous parlons des élections locales et des réformes. Les évêques comme pasteurs ne sont pas là pour humilier les gens. Ils parlent d'une poignée de politiciens qui s'enrichissent
de façon injustifiée et scandaleuse. Les évêques vivent aux côtés de la population et on a des témoignages, mais ce n'est pas dans un lieu public que les évêques citeront le nom que tel a acheté ceci, tel a acheté cela. Il s'agit d'un appel à la conscience de ceux-là pour qu'ils comprennent qu'ils sont là non pour leurs propres intérêts, mais pour servir la population. Il n'y a que ça qui préoccupe les évêques, l'amélioration des conditions de vie de la population. La lutte contre la corruption, les évêques reviennent là-dessus parce que c'est tellement important. Le chef de l'État a annoncé certaines mesures. On voudrait que ce soit vraiment d'application le plus tôt possible parce que le pays perd beaucoup de choses par la corruption. Si tout l'argent, qu'est-ce qui justifie la corruption? Généralement, c'est des individus qui veulent bénéficier là où l'État devrait bénéficier. Ils acceptent une petite corruption pour que l'État perde beaucoup. Voilà ce qui intéresse les évêques, que ces mesures soient d'application le plus tôt possible. Wana nyonso wana nantina te population akokakobika malamu. Bakumisi pe boko ba initiative ya gouvernement lokola gratuité ya enseignement. Boni ezali kokende liboso, enseignant bazali kofutama malamu. Boni espace médiatique na ba opposant pe bakoyo kozwa maloba na ba télévision officielle. Boni décrispation comme réalité pe na bakumisi pe ndenge nini bakonza mboka baza kosala mosala pote na diplomatie RDC ezwa esika ya monene pe bazongeli accord oyo Santo Papa signaki na président Félix pona bolamu ya bana Congo. Na nsima beti sete na maye mazali kotambola te. Sima ya mbula moko oyo makambo ebongwami, baepiskopo bazali komona ke makambo mingi ezali kotambola te. Changement oyo population bandaki kozela ezali nano penza kovanda te. Pona bango tina ya liboso ezali po baye bazali na coalition. Esika te basangisa mayele batala direction moko pona kobongisa bomo ya bana mboka, bango bazali koluka positionnement politique na bango. Bazali kotala mingi ba intérêt na bango. Awa bazali kosona esika te bazala moto moko pona kotambisa mboka. Misala ya l'État pe kotambola malamu te, gouvernance kotambola malamu te. Pe balobi makambo mingi moyen babongisa yango te, awa bazali koswana. Na sima babekisi te pe na likambo boko ya baye bakoti na politique, babandi kokoma bariche na ndenge moko penza moyen ya koexplike yango te. Okoti na politique lobi ekomi na bandako banani ebele na mbala moko, alors que population ezali na kati ya majorité. Babekisi te pe na likambo ya insécurité mingi penza pona bandeko na biso ya Est, na Ituri, na Nord Kivu, na Sud Kivu. Boni bato bazali kokufa, motuya bato ya bazali kokufa ezali kobangisa. Nano totangi nombre ya bato bakufi na mwedi na nen na eteni wana ya mboka lokola sika te. Bepiskopo pe balobi likambo oyo recensement esengeli ezali kosalema te na ndenge ya bien mpo bayeba nani azali congolais nani azali congolais te, na oyo babengi problématique ya likambo kowela mabele ezali